Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kenji, je suis un frère de Tarbes. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors moi, toute ma vie, j'ai grandi dans l'Évangile. Toute ma vie, j'ai connu l'Évangile. Mes oncles sont pasteurs. Il y a à peu près 60 ans, mon papou faisait partie des premiers de Vie Lumière, Cosec, qui était son enseignant. Ça fait des générations qu'on connaît l'Évangile. Et puis moi, en grandissant là-dedans, vers l'âge de 20 ans, ça m'a toujours plu, mais vers l'âge de 20 ans, j'ai voulu connaître le monde. Donc je me disais, je serai chrétien, mais plus tard. Et puis, j'ai commencé à sortir, à faire comme tous les jeunes. Et puis, à une certaine époque, j'ai commencé à fréquenter des mauvais milieux. J'ai commencé à traîner avec des garçons qui faisaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et ces garçons-là, ils vendaient de la drogue, ils vendaient de la drogue dure, c'était des dealers. Et moi, je voyais ces garçons qui avaient toujours de l'argent, qui avaient des belles voitures, qui étaient respectés. Alors moi, pour faire pareil, l'intéressant, j'ai voulu faire comme eux, donc j'ai commencé à vendre de la drogue, à rester avec ces garçons-là. Mais très très vite, ce que j'aurais jamais cru de ma vie, j'ai commencé à toucher à ces choses-là. Pareil, comme je dis, pour faire l'intéressant. Et très très vite, j'ai commencé à prendre de l'héroïne. Après, ça a été la cocaïne. Et je suis tombé dans un engrenage que jamais de ma vie j'aurais cru tomber. Jamais de ma vie j'aurais cru tomber dans ces choses-là. Et très très vite, je suis devenu toxicomane. Et puis, j'étais tellement mal que je m'étais éloigné de ma famille. Mes amis s'étaient éloignés de moi aussi. Je m'étais retrouvé tout seul, dans ma misère. Et j'ai voulu m'en sortir par moi-même. Je savais qu'il y avait un Dieu qui était tout puissant, mais j'avais tellement honte de ce que j'étais devenu. Au fond de moi, le diable me faisait croire que ça serait un manque de respect de demander à Dieu. Parce que comme j'ai grandi dans l'évangile, que je sais que c'est la vérité, pourquoi je suis tombé tellement bas dans le monde? Et puis j'avais trop honte de ce que j'étais, donc j'ai voulu m'en sortir par moi-même. Donc je suis allé voir des médecins. Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont prescrit des médicaments encore plus forts. Et ces médicaments-là, c'est des substituts aux drogues. Mais c'est des médicaments très très forts. Donc j'ai commencé par prendre du Subutex. Après ça a été la méthadone. Et puis ça m'allait pas. Donc euh, qu'est-ce que je faisais? Je continuais à me droguer, mais en prenant ces médicaments aussi. Donc je suis tombé mais très très bas, très très bas. Je comprends pas pourquoi je suis encore vivant. Pour vous dire les frères. Vraiment je vous dis c'est la vérité, c'est mon témoignage. Pour vous dire, vraiment, je dis même quand j'étais dans ces choses-là, je savais que le Seigneur m'avait quand même gardé. Et puis, 5 ans se sont passés dans ma vie de débauche, dans la drogue, éloigné de ma famille, éloigné de mes amis. Un garçon est venu me voir un jour. Ce garçon-là, je l'ai toujours connu. C'était un garçon très respecté. C'était un garçon plus vieux que moi, c'est un homme marié. C'était un garçon qui avait la quarantaine. Et un garçon très respecté aussi, que j'ai toujours connu. Ce garçon est venu me voir et j'avais vu que c'était un garçon, ce garçon-là, je l'avais connu dans la drogue, drogué, mais même plus que moi. Et je le vois, ce garçon transformé, changé. Il vient me voir, il me connaissait, j'étais comme son petit frère, on va dire. Il vient me voir, il m'explique ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il m'a raconté comment que le Seigneur avait changé sa vie. Ce garçon-là avait été transformé, changé. Il m'a expliqué que c'était Dieu qui l'avait délivré de ça. Et j'ai dit, Seigneur, si le Seigneur il a pu le faire pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Alors, malgré, comme je disais, malgré que j'avais honte de ce que j'étais, que j'avais honte que les gens me voient comme ça, je me disais, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour moi, il n'y a que Dieu qui peut agir dans ma vie. Je savais que c'était la vérité. Pendant 5 ans, j'avais délaissé Dieu. Pendant 5 ans, je n'étais pas allé dans aucune réunion. Et puis j'ai ravalé ma fierté et je suis allé à la réunion avec lui parce qu'il y avait plus de moyens. J'étais vraiment tombé bas.
Je m'étais éloigné de ma famille. J'avais tellement honte de ce que j'étais devenu que je voulais mettre fin à ma vie. Je voulais me tuer. J'avais trop honte de ce que j'étais devenu. J'avais trop honte pour que mes parents me voient comme ça. Mais le Seigneur n'avait pas permis. Et puis voilà, je suis allé à La Réunion avec ce frère-là. Et dès que je suis allé à La Réunion, j'ai commencé à être touché par le Seigneur. Et j'ai commencé à suivre les réunions régulièrement. Et au fur et à mesure que je suivais les réunions, le Seigneur agissait dans ma vie. Plus j'allais aux réunions, plus le Seigneur agissait. Plus j'allais aux réunions, plus le Seigneur me bénissait. Je voyais que quelque chose était en train de se faire en moi, quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et là, je commençais à savoir qu'est-ce que c'était vraiment la présence de Dieu, parce que malgré que j'avais grandi dans l'évangile, que je savais ce que c'était, je connaissais pas la présence de Dieu. J'avais jamais su ce que c'était, ce cadeau que Dieu pouvait nous donner. Je savais pas ce que c'était. Et puis très très vite, en suivant les réunions, quelque temps sans passer, le Seigneur a agi dans ma vie. Très très vite, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là qui me tenaient. Il m'a délivré de la drogue. Jamais j'aurais cru, jamais de ma vie j'aurais cru m'en sortir aussi vite. Même les médecins, même un médecin, il n'aurait pas pu me sortir de ça parce qu'il faut des années, de cure. Quand on est pris dans ces choses-là, soit on en meurt, soit on met des années, soit on reste drogué toute sa vie, soit on reste sous traitement toute sa vie. C'est très très dur à sortir de ces choses-là. Mais en peu de temps, le Seigneur avait agi dans ma vie. En peu de temps, le Seigneur m'avait délivré. Et vraiment, il n'y avait pas un homme qui pouvait faire ça. Et seul Jésus pouvait le faire. Et vraiment, je remercie le Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je le remercie et je regrette d'être pas venu à Dieu avant. Je regrette d'être tombé dans ces choses-là, malgré que j'ai connu l'évangile. Je regrette d'être tombé aussi bas et de ne pas avoir connu les choses de Dieu avant. Parce que si vous saurez comment que c'est bon, les frères. Voilà, si ce témoignage, si quelqu'un a le même problème que moi et qu'il a entendu ce témoignage, je te dis, fais confiance à Dieu. N'essaye pas de t'en sortir par toi-même ou n'essaye pas d'aller voir un médecin, ça sera plus pire. Tu seras encore plus dépendant avec des médicaments et comme j'ai fait. Le seul qui peut te délivrer, qui peut t'aider, c'est Jésus. Alors voilà mon frère. Si tu entends ce témoignage, c'est pour toi mon frère. Voilà les frères, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir pu raconter mon témoignage. C'est un petit peu dur pour moi parce que c'est un peu dur de raconter ce que j'étais avant. Mais le principal, c'est que Jésus a changé ma vie. Et voilà les frères, que Dieu vous bénisse.